Le mot du jour, Mémoire. Nissim Sultan. Tu te souviendras de l'Égypte, d'Amalek, de Myriam, de la manne, de ta fragilité, de Jérusalem. Ces souvenirs, en particulier le premier, engagent la plupart des commandements bibliques. Soit. Mais de toutes ces données comptées, nous n'avons pas l'expérience. Et donc, sans aucune image dérivée de nos sens, aucun souvenir. Tu te souviendras, ce rapport au passé n'a rien de la mémoire personnelle. Sors et étudie ce que Laban a voulu faire à ton père. Jacob, Laban, leur rupture est gravée dans le marbre, actée autour d'un monticule de pierre. Et quand Jacob le nomme Gal-Ed, monticule témoin en hébreu, Laban dit Yegar Sahaduta, la même chose, avec les deux seuls mots d'araméen que contient le Pentateuque, dixit le Talmud. Une stèle, deux discours, reposant sur deux langues, deux univers. Une donnée objective posée là et, à partir d'elle, des récits subjectifs. Autant de souvenirs sans cesse reformulés à renfort d'imaginative et de perception d'époque qui vont se superposer et former deux familles de mémoire concurrentes. Allons à la conclusion de l'étude préconisée dans la Haggadah. À chaque génération, tout homme est redevable de se voir lui-même comme étant sorti d'Égypte. À chaque génération, depuis notre temps sensoriel, de l'expérience ou l'expérience des expériences d'autrui, soit dans l'espace de notre mémoire personnelle. Cet espace, c'est celui de tout homme qui se reconnaît au présent dans ses actes passés, pour reprendre John Locke. Lieu de la mémoire, persistance de soi, sans laquelle il n'est pas de personne, y compris au sens juridique. Ou lieu de la mémoire de la volonté, cher à Nietzsche, sans laquelle il n'est pas de promesse qui vaille. Notre devoir en tant que personne, nous voir nous-mêmes. Autrement dit, à défaut d'expérience, produire une image, par les rites, et le « tu raconteras », toi, parent cheminant, à enfants de toutes sortes. Ainsi, l'image fonctionne comme une mémoire, stratifiée et intersubjective. Et quand bien même nous saurions tout sur tout, gloire à ceux qui déposent les plus nombreux de leurs récits. L'enjeu, c'est que la sortie d'Égypte fasse aussi la personne. Notre personne spirituelle se déploie d'acte en acte, de dire en dire.